Rokia Traoré, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ici au Women's Forum. Pourquoi vous participez à ce forum de femmes? Pour rencontrer des femmes, pour rencontrer des femmes, être au courant de ce qui se passe. Et c'est très important dans mon métier, pas directement, mais indirectement. À un moment, comme je disais hier soir lors de mon intervention, on se retrouve avec un rôle alors qu'on a commencé un métier juste par amour et on a beaucoup de rêves pour soi-même. Et puis à un moment donné, on se rend compte que ce qu'on fait nous dépasse et que les personnes auxquelles c'est destiné, parce qu'il n'y a pas d'artiste sans public, et que ce public-là vous prend au-delà de vos mots, de votre musique, de vos albums et attend encore plus de vous. Et au début, c'est effrayant, surtout quand on a commencé jeune. Et puis finalement, on se rend compte qu'effectivement, ce métier est un outil au-delà de sa propre personne et qu'on peut réaliser des choses, surtout quand on est originaire d'Afrique. Et puis, être à des événements de ce genre me sert à la fois être avec toutes les institutions qui soutiennent ma fondation et pouvoir rencontrer des personnes que j'aimerais soutenir avec ma fondation à travers ma carrière, ma relative notoriété. Donc ce sont vraiment des événements très utiles pour moi en termes pas de carrière directement, mais pour le travail et l'avenir de ma fondation. Alors, votre fondation soutient notamment ou exclusivement des projets pour les filles? Pas exclusivement, parce que bien souvent les deux se rejoignent. Les filles ont beaucoup de problèmes en Afrique et pas qu'en Afrique, en Asie aussi, par rapport à une certaine vision de la société et la manière dont les choses sont vues et pensées depuis des siècles. Par exemple, lorsqu'il y a un choix à faire pour aller à l'école, on va envoyer le garçon, des fois parce qu'un garçon est un meilleur investissement et que plus tard il est censé prendre les parents en charge, mais bien souvent la réalité est aussi que les petites filles sont très utiles dès l'âge de 8 ans et qu'elles aident leur maman et qu'une petite fille qui va à l'école, c'est un bras de moins pour le ménage, pour des petits sous qu'elle amène en faisant du porte-à-porte avec des légumes, des fruits ou d'autres genres d'articles de commerce. Mais alors pour changer ça, vous faites quoi? Qu'est-ce que fait votre fondation concrètement? Alors, un accompagnement de toutes les associations qui existent, parce que l'idée n'est vraiment pas de créer une association de plus qui va avoir ce but-là, alors qu'il y en a qui le font très bien, qui ont juste besoin d'accompagnement, bien souvent, pour communiquer, pour améliorer leur travail, d'accompagnement entre eux et des institutions que moi, je peux plus facilement approcher à travers ma fondation ou mon métier, et aussi d'accompagnement d'individus qui viennent directement à moi plus facilement qu'ils ne vont parler aux associations. Et dans le quartier, dans la ville, dans le pays, des femmes auxquelles j'ai accès, avec lesquelles je peux discuter, avec lesquelles je peux parler de leurs filles, de la vision de leurs filles et d'une éducation. Et pour faire cela de manière plus structurée, parce qu'au début c'était vraiment comme ça, sans aucune obligation, mais selon l'envie de fans qui voulaient me voir et avec lesquels on tissait un lien par la suite. Il y a maintenant 2 psychologues avec lesquels on travaille et tout est très délicat parce que je suis consciente du problème que peuvent rencontrer ces associations qui s'occupent de jeunes filles, de femmes. Ma mère en a eu une et elle est maintenant à la retraite, mais elle a été assistante sociale. Donc je sais très bien quelle est la mentalité et socialement à quel point il est difficile d'être réellement efficace en tant qu'association et réellement aider toutes ces jeunes filles parce qu'on est très vite catalogué comme l'endroit où il ne faut certainement pas que les filles ou les femmes aillent. Autrement, elles ont des idées. Elles s'émancipent et l'émancipation fait peur. Et pas toujours parce qu'on est forcément contre, mais parce qu'on ne comprend pas. Et le manque d'éducation, c'est-à-dire l'incapacité à lire et à écrire, est aussi pour beaucoup. C'est pourquoi, bien sûr, l'éducation de la jeune fille est importante, mais aussi des garçons, parce que les deux vont ensemble. La société changera avec une manière de voir différente des deux côtés.
Si les femmes ont un rôle certain en Afrique, en Asie, et que la société ne fonctionne pas sans elles, d'ailleurs partout dans le monde, le retard d'une femme le matin parce qu'elle est fatiguée et qu'elle n'arrive pas à se réveiller tôt, ça met en retard tout le monde dans la famille, les enfants qui vont à l'école, l'homme qui va au travail, etc. Et ça, je ne parle que de ceux qui est terre à terre et visibles. Économiquement, elles sont très très importantes. Mais le changement pour elles arrivera aussi parce que les hommes ont compris qu'il ne s'agit pas de faire de la femme l'égale de l'homme ou de l'homme l'égal de la femme. Ça n'est pas comme ainsi. Une femme restera femme et un homme restera homme, mais on se complète. Et humainement, on est à égalité. Il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. Il y a une complémentarité qui ne sera pleine et fructueuse et épanouissante que si de part et d'autre il y a un respect. Et ça, on ne peut pas l'apprendre sans savoir lire et écrire de nos jours et être au courant de ce qui se passe ailleurs et sans être capable de réfléchir et ne pas avoir l'impression d'être manipulé et de subir des idées qui viennent d'Europe. Alors, une dernière question justement. Quel est l'argument que vous donnez aux parents parce qu'il s'agit beaucoup de changer les mentalités. Alors, aux parents, pour leur dire, mais l'émancipation, c'est pas forcément négatif, c'est pas un risque. Comment vous essayez de les convaincre de soutenir l'éducation des filles? Pour le moment, j'ai un avantage, c'est juste moi, le peu qu'on sait de ma vie, pas ma vie privée directement, mais l'image qu'a ma carrière et qui séduit les parents. Voilà. L'image qu'on a de ma carrière à travers les médias, je bénéficie d'un capital confiance qui m'est précieux dans le travail que je fais, auquel je fais très attention en termes de communication et la manière dont je suis dans le quartier. Sans exagérer, il est vrai que très naturellement, j'ai une réelle double culture et je vis au Mali avec une notion claire de ce qu'est la politesse, de ce que sont les convenances au Mali. Et en même temps, j'ai une carrière qui ne m'empêche pas de rester malienne et respectueuse des règles. Et ce côté-là fait qu'on me fait confiance et que quand je donne mon opinion sans que ce soit quelque chose d'imposé, on comprend. Et que là où on ne comprend pas, parce que ça m'arrive aussi d'être traitée de blanche ou de toubab, j'ai les moyens à travers la langue, à travers ma compréhension de la culture, d'engager une discussion pour rendre les choses plus claires. Et ma foi, ça fait quand même, depuis le début du projet, une 60aine d'enfants qu'on a orientés vers des écoles, des parents qu'on a convaincus d'envoyer les filles aussi à l'école, ou même des garçons qui voulaient aller à l'école plutôt qu'à l'école coranique, qui se faisaient corriger, punir sévèrement pour ça, de convaincre des parents qu'à un moment, on est dans un monde où ça n'est plus comme avant, tout ne se règle pas à coups de fouet. Les enfants sont plus ouverts, ils ont plus l'opportunité d'apprendre ce qui se passe ailleurs et ça les fait rêver. À un moment, il faut les accompagner. Donc c'est une réelle discussion. Évidemment, le sujet de tout ce qui concerne les filles me tient à cœur parce qu'il y a énormément à faire dans ce domaine. Mais bien souvent, on a aussi des cas de petits garçons, mais des cas très très variés, souvent très compliqués parce qu'il y a la loi, parce qu'on ne peut pas aller franchement contre la volonté des parents et qu'on a vite fait de basculer aussi. La délicatesse et tout ce qu'on peut apporter à ces enfants quand ça réussit est une motivation qui est très agréable. Merci beaucoup.